Yo l'équipe, bienvenue sur la chaîne de la Scalping School ABC. On est le 21 mai, comme d'habitude on va faire la petite market update. On va aller regarder ce qui s'est passé sur BTC, Ether, Solana, Nasdaq, le Gold et on finira par le pétrole. Donc sur BTC, j'attendais à ce qu'on vienne reprendre cette zone de short avec un retracement en 3. Pour l'instant on a repris la zone, donc on pourrait aller plus haut. Maintenant il reste à voir si on se fait pas ravaler. Donc cette zone là sera importante à regarder aujourd'hui. Si on commence à voir que cette zone là ça peut puer. On a deux nouvelles zones de long du coup. Tac. Donc ça s'est passé, c'est bon. Ça va voir si ça va suivre comme ça. Aujourd'hui, ce qu'il faudrait voir, c'est ce qu'on fait dans cette box dans un premier temps. Si on est racheté dans cette box, on va chercher des longues pour aller chercher déjà le top et liquidité après par la suite plus haute. Et comme d'habitude, si on commence à venir ici, break ça, il faudra essayer de shorter dans cette leg pour aller chercher déjà à minima cette zone et voir ensuite par la suite, soit on rebondit d'ici et on reprend le top, soit on continue de redescendre et on va chercher les dernières liquidités de la box 4 heures. Il reste encore des liquidités à venir chercher ici. Donc on va voir comment ça va se dérouler là sur la fin de semaine. Pour Ether, ça va être la même optique je pense. Quoique Ether est plus bearish que BTC. Hein. Sa zone est toujours là-haut, on a flip aucune zone. Donc pour le moment, full bearish sur Ether. Est-ce qu'il a créé la nouvelle zone comme sur BTC? Tac, tac, tac. Non, on a toujours cette zone-là. On est déjà revenu dedans hier. Pour le moment, cette zone tient toujours. Donc ça va être comme sur BTC. Hein. Voir ce qu'on fait ici. Si le niveau n'arrive pas à tenir, il faudra chercher des shorts pour continuer à accompagner le prix du coup vers ses liquidités et vers sa box en dessous. Donc à voir dans la journée ce que ça va nous donner. Pour Sol qui est revenu dans la box, donc intéressant aujourd'hui. Je vais enlever les petits dessins. Hop. Donc cette petite zone n'a pas tenu. On est revenu dans la grosse zone de short. Si je me trompe pas, c'était du H4. Ouais. Non, c'est du H1. Tac, tac, tac. Même pas du H1, ça reste du M15 du coup. Ok, zone M15. J'avais check en H1 du coup. On a toujours cette zone au-dessus. Et H4, c'est la même. Ok. Donc pour ça, aujourd'hui, petite zone de longue hier qui avait tenu à ce niveau-là. Ok. Donc c'est toujours la même zone. Donc ça va être comme sur BTC et sur Ether. Si on commence à revenir dans cette zone, voir si elle tient ou si elle lâche. Si elle commence à lâcher, il faudra attendre un retour dans ces zones à peu près pour reprendre des shorts et aller rechercher le lot. Tac, tac, tac. On va venir rechercher ça. On pourrait repartir d'ici pour avoir un mouvement un peu plus grand de correction. Donc attention quand même. Mais si on voit que BTC tient ses zones, ce serait pas déconnant de chercher à longue les alts. Pour Nasdaq, on avait les petites zones en interne là qui se sont fait fracasser. Tac, tac, tac. On s'est fait rejeter sur... C'était du H1. Ouais. On s'est fait rejeter H1. Donc là, à minima... Il faudra attendre de voir ce qui se passe à ce niveau. Pour avoir un rebond à ce niveau. Tac, 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 ouais. Donc à voir la Nasdaq ce qu'il va donner dans cette zone. Si on se fait acheter dans cette zone, il faudra essayer de longue sur la montée pour revenir rechercher déjà dans un premier temps cette liquidité. Et ensuite repartir chercher le top. Parce que sur le gros mouvement en 4 heures, on n'a pas réussi à reprendre
la zone de longue. Donc objectif, récupérer le top. Si on arrive à franchir déjà la première zone 1 heure. Pour le gold. On avait les 3 scénars possibles. Si jamais on passait cette box, on pouvait se retourner dans celle-ci. Si jamais on passait les deux, on pouvait aller plus haut. Là, dans un premier temps, on s'est déjà fait rejeter dans cette box-là. Donc on pourrait commencer à chercher des shorts pour venir retest le lot sur le H1. Je vais regarder en M15. Tac, tac, tac. Ouais. Donc pourquoi pas chercher des shorts pour revenir à peu près à ce niveau-là et ensuite voir ce que le prix va nous donner. On pourrait tenter de l'accompagner, revenir là, voir si la box tient comme d'hab. On accompagnera pour repartir là-haut. Si elle lâche, on attendra un retest et on ira avec le plus bas. Donc là, si on commence à dévisser d'ici, tac tac tac, on aurait potentiellement une petite zone de short à ce niveau. On va voir dans les aujourd'hui ou demain comment ça va se dérouler. Et enfin pour le pétrole. Pétrole qui est venu tout droit. Je vais remettre du H4 vite fait. Ouais, toujours pas de nouvelle zone H4. Toujours en train de se batailler entre ces zones H1. Ok. Donc on va enlever ça, ça et ça. L'objectif de revenir dans cette zone a été rempli. On n'a pas réussi à break la zone pour le moment. Donc on pourrait focus des longues dans un premier temps pour revenir vers cette zone. Et ensuite calmer, voir ce qui va se passer dedans. Donc à mon avis en petit TF, il y aura des entrées possibles. Là en M15 pour le moment il n'y a rien. Si on commence à reprendre le top, on aura potentiellement une nouvelle zone à ce niveau là. Pour le moment c'est pas le cas. Il va falloir patienter pour les play M15, mais en scalp il y aura de quoi faire. Voilà l'équipe pour la petite market update. On se retrouve ce soir pour un petit live Twitch comme d'habitude vers les alentours de 9h. Faites attention à vous sur le marché. Vous précipitez pas, attendez les bonnes zones, les confirmations. Et on se dit à ce soir sur Twitch l'équipe. Ciao ciao.